comme Dieu a inspiré à son serviteur, et que durant cette année, que nous puissions réussir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cela veut dire que la réussite est le résultat de l'onction et de la bénédiction que nous recevons en ces lieux. Alléluia. Amen. Ça veut dire que la réussite est comme un processus. Elle me comprend très bien. Allez, on peut être ici, on peut commencer une année, on peut soit échouer ou soit réussir. Il y a des gens qui ont réussi la bénédiction, qui ont réussi l'onction, mais qui n'ont pas forcément réussi dans leur vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi ils n'ont pas réussi? Parce qu'il y a un certain obstacle. Il y a certaines choses qui se sont interposées pour lui empêcher de réussir. Ou soit ces gens-là, on les a volé la onction et leur bénédiction. Voilà pourquoi ce soir, je vais parler sous terme. Je vais t'intituler les voleurs de l'onction et de la bénédiction. Celui qui note noter les voleurs au singulier de l'onction et de la bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui est un voleur? Nous comprenons tout ce qui est un voleur et c'est lui qui vole, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il ne possède pas quelque chose, mais il veut le prendre. Sa chose ne lui appartient pas. Mais il veut le prendre. Alléluia. Amen. Cette personne-là, c'est un voleur. Il utilise soit la ruse ou soit certaines techniques pour voler. Alors dans la Bible, dans Jean chapitre 10, le verset 10, Jésus dit ceci: les voleurs au singulier ne viennent que pour voler, égorger et détruire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Allez, les voleurs, son rôle est de faire quoi? De dérober, d'égorger et même de détruire. Il est vrai que Jésus parlait des fausses enseignants de cette époque-là. Mais si on lit aussi très bien de manière spirituelle, on comprend que le diable est un voleur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. En réalité, les voleurs expérimentés, c'est le diable. Quelqu'un me comprend? Alors quand est-ce que le diable a commencé à voler? Parce que quand moi j'appelle le diable un voleur, le diable de sa volonté dit non, je ne suis pas un voleur, mais moi je suis entraîneur. Parce qu'un jour, le diable s'est retrouvé avec Jésus. Là je suis dans Luc chapitre 4, le verset 1er, Matthieu 4, 1 aussi il rapporte. La Bible a dit qu'il y avait un temps où Jésus, notre maître, il fut tenté par les diables pendant 40 jours et 40 nuits. Remarquez une chose, les tentateurs s'étant approchés, il dit ceci: je te donnerai tous ces royaumes de la terre si tu te prosternes devant moi et si tu m'adores. Regardez ce que le diable a dit. Le diable a dit ceci. Il dit: je te donnerai tous ces royaumes de la terre si tu te prosternes devant moi et si tu m'adores, car cela m'a été donné. Alléluia. Amen. Je me pose des questions. Quand est-ce que Dieu a donné la terre au diable? Parce que si lisons Genèse chapitre 1, Genèse 2, nous comprenons que le royaume de la terre a été donné à l'homme, a été donné à Adam. Parce que Genèse 1 verset dit que Dieu a béni l'homme. Et Dieu a fait de l'homme le maître de la création. C'est-à-dire que la terre et tout ce qui se trouve était sous la gestion d'Adam. Alors comment le diable peut-il à Jésus? Car cela m'a été donné. Alors qui lui avait donné cela? Je comprends une chose.
que le diable avait volé la bénédiction chez Adam. Quand il dit le diable a volé la terre et le pouvoir de la terre chez l'homme. Lorsque l'homme a accepté de faire la volonté du diable, l'homme s'est livré au diable. C'est par là que le diable a pris tout ce qui était sur la terre. Quelqu'un me comprend ça bien? Alléluia. Alléluia. C'est vrai, ma soeur. C'est vrai, mon frère. Dieu peut te donner des choses. Tu as reçu l'onction. Tu es béni. Mais attention, le diable est un opposant. C'est notre adversaire. Le diable n'aimera jamais que tu sois béni. Le diable n'aimera jamais que tu sois fort. Le diable n'aimera jamais que tu sois en bonne santé. Il est notre adversaire. Alors il fera tout pour te voler et te ravir. Alors pour le faire, le diable utilise la ruse. Quelqu'un me comprend très bien? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a des techniques. Il a des moyens qu'il utilise pour nous voler des bénédictions et l'onction de Dieu nous donne. C'est ça le terme de ma prédication. Alors remarquez une chose. Alors parmi les risques utilisés par le diable, parmi les techniques que le diable utilise, je vais parler seulement de deux. Il y a plusieurs. Mais ce soir, je parlerai seulement de deux. Parce que le diable, il ne viendra pas physiquement comme ça pour te voler. Il te mettra dans une condition, dans une situation pour que tu lui sois livré toi-même. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la première des choses, ce que le diable utilise, c'est de te dérouter de la présence de Dieu. Pour bien te voler les choses, pour bien te voler l'onction, premièrement d'abord, le diable va faire tout pour te délocaliser là où Dieu t'a mis. Voilà pourquoi, dans le verset qu'on vient de lire, la Bible dit, il y avait une famille, c'est une parabole. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend très bien? Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? La Bible dit, il y avait une famille. Il y avait une famille. Un père avait deux fils. Remarquez très bien. Le plus jeune dit au père, donne-moi la part de mes biens qui me revient. Les versets qu'on avait lus, la Bible souligne très bien. Et le père leur partagea ses biens. Cela veut dire, lorsque les cadets avaient demandé leur héritage, le père les avait partagés. Et ils avaient reçu l'héritage. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Si on lit très bien ces versets, nous comprenons que tous les deux fils avaient reçu leur héritage. Alors remarquez une chose. L'aîné a pris l'héritage. Les cadets aussi on a pris. Mais remarquez une chose. La Bible dit, les cadets partis dans un pays éloigné. Ce qui a permis aux cadets de dissiper ses biens. La première des choses, il s'est éloigné du père. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Parce que le père était encore dans la maison. Parce que le cadet s'est éloigné du père. Il avait pris une couverture, une protection. Alors les prostituées sont venues. Il a dissipé tous les biens. Je dirais à un frère, je dirais à une soeur, c'est vrai tu as l'onction, c'est vrai tu es béni, mais attention, ne t'éloigne pas dans la maison du Père, ne t'éloigne pas de la présence de Dieu.
parenthèse. Jeune serviteur, écoutez-moi. Il y a un problème et une maladie. Pour le jeune serviteur, s'il y a seulement l'onction, si seulement je prophétise, attention. Les choses qui détruisent le ministère et qui détruisent même les hommes de Dieu, c'est d'aller sans couverture. Lorsque vous partez loin du Père, il y a certains combats qui vous arriveront. Peut-être vous ne serez pas capable de les remporter. Quelqu'un me comprend. Quelqu'un me comprend. Il avait reçu la bénédiction. Il a reçu le bien. Mais il a tout usurpé. Le diable l'a volé à travers les filles. En réalité, la première des choses, il s'est délocalisé. Quelqu'un me comprend. Quelqu'un me comprend. Quelqu'un me comprend. Ma soeur, mon frère, tu viens ici à la prière. Tu viens bien. Tu gênes. Dans les programmes comme ça, on prie pour toi. Et il y a une chose qui s'ouvre. Tu commences à travailler. On est église, ma mère soudan. Mais l'église aujourd'hui est soudée. Ça c'est un problème grave. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Attention à ça, mon frère. Tout ce qu'on reçoit de la présence de Dieu se conserve toujours de la présence de Dieu. Tout ce que Dieu nous donne doit être conservé dans sa présence. Si tu quittes ta présence, si tu quittes sa présence, tu mets en danger les choses que Dieu te donne. Alléluia. Amen. Il se me dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'un jour, Dieu a dit à Moïse que demain matin il y aura de la manne. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Il y avait la manne. Mais attention, lorsque la manne est descendue, la manne était le pain du ciel, la chose de Dieu. Il y avait une condition. Il faut que lorsque la manne va descendre, la manne ne devait faire qu'un jour. Si ça dort le matin, ça devenait infect. Infecté. Il y avait le verre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais il y avait une manne qui était conservée depuis longtemps. Alors pour que la manne soit conservée depuis longtemps, il fallait le mettre dans l'arche de l'alliance. Donc on crée à la manne un endroit céleste. Parce que l'arche représentait Dieu. Alléluia. Les choses de Dieu se conservent toujours de la présence. C'est comme Jésus, le vrai Père du ciel. Parce que la main dont on parle, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Il est le Père des vies. C'est lui qui est descendu du ciel. Mais attention, la manne, demain matin, ça devenait un jugement. Parce que Jésus, il a dit je travaille pendant le jour. Parce qu'on peut travailler que pendant le jour. La nuit on ne travaille pas. C'est le temps d'obscurité. Pendant le jour, pendant que Jésus travaillait encore, c'était le jour. Et après un temps, Jésus devait mourir. C'est ça la main le matin. C'est le jugement était sur Jésus. Alléluia. Alléluia. La main devient un jugement. Jésus à la croix était mort, il a souffert. Mais attention, Jésus comme un man, comme un père. L'apôtre Paul l'a dit. Si hier on connaissait Jésus physiquement comme ça, mais aujourd'hui on ne les reconnaît plus de cette manière. Jésus dans 1 Corinthiens chapitre 5, vous allez voir ça. On ne les reconnaît plus de cette manière. Parce que pour nous Jésus est caché dans l'évangile.
Parce que la parole de Dieu vit éternellement. Jésus étant qu'un homme, il était limité. Mais dans sa parole, dans l'enseignement, Jésus est éternel. Et c'est même pour la gloire des yeux. Tout ce qu'on reçoit dans la présence de Dieu, c'est conserve toujours dans sa présence. Ma soeur, mon frère, tu as l'onction, tu es chante, tu es protocole, tu travailles quelque part, tu vas faire des business. Dieu t'a béni. Reste dans la présence de Dieu. Ne quitte pas sa présence. Parce que c'est là que Dieu va te localiser. Ne quitte pas cette église. Ne quitte pas tel homme de Dieu. Parce que c'est Dieu qui t'a placé là. Quelqu'un m'appelle, dit j'étais à mon poste. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu nous place toujours quelque part. Dans l'Église 30, la Bible dit, il y avait un homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho. Suivez très bien cette histoire. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Mais chemin faisant, la Bible dit cet homme a rencontré les brigands. Qu'est-ce que les brigands ont fait? Les brigands l'ont dépouillé. Si je comprends très bien, c'est que cet homme avait des biens. Parce qu'on ne peut pas dépouiller quelqu'un qui n'a pas de biens. Alléluia. Amen. Cet homme avait des biens. Mais il a rencontré les brigands. J'ai dit à cet homme, tu étais à Jérusalem. Pourquoi tu as quitté Jérusalem? Parce que la Bible me dit que Jérusalem est la cité du grand roi. Mais pourquoi ton frère, tu quittes la cité du grand roi pour venir à Jéricho? Or Jéricho est la ville de palmier. Il me dit, non, mon frère, j'ai fait de la prière. Parce que le temple de Dieu était à Jérusalem. Mais ce que j'aime, parce qu'il s'est délocalisé, il a rencontré les brigands. Voyez-vous, à chaque fois que nous quittons la présence de Dieu, à chaque fois que nous nous délocalisons, nous rencontrons les brigands. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais le problème, la Bible dit, les brigands l'ont dépouillé et ils l'ont chargé de coups. C'est comme quelqu'un qui rencontre des colonels. Mais il y a une son. Mais le vrai problème, à qui est à moitié mort. Avance. Alléluia. Amen. Qui est à demi mort. La Bible dit, un sacrificateur qui venait par le même chemin. Aïe a allié à l'équina. Vous savez, il y a des gens qui ont dans ma face Bazalia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, quand on ma casse, mettons mon ceiling quand il peut soit là. Quand Dieu te bénit, sois prudent, reste dans sa présence. Reste dans sa présence. Il y a des gens qui ont l'argent toute sa famille dans sa maison. Mais dès qu'on se passe à la canaille, à la misonoko, il y a loko. Mais lorsqu'il n'a plus d'argent dans qui peut hasard, même ça matin, on va faire ses sous. Il y a des gens qui avaient beaucoup d'argent pour se faire la mousse dans la côté. Parce que nous l'avons bâti comme ça. Mais j'aime quelque chose. La Bible dit, cet homme était là, à demi-mort. Un sacrificateur est venu. Le sacrificateur, c'est lui qui était censé, parce qu'un sacrificateur liait le peuple à Dieu. Mais il a le peuple à Dieu. Il a regardé cet homme. Il lui a laissé. Beaucoup de gens lui condamnent. Il dit sacrificateur. Mais pourquoi toi tu n'as pas ramassé cet homme? Non, c'est sacrificateur, mais dit Christus, non. Ce n'est même pas moi, c'est le principe de Dieu. Parce que tant que sacrificateur, je ne peux pas m'approcher à un mort. C'était une loi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça vient dans ce monde.
Tu peux arriver dans une situation, même les hommes de démons qui posent sur terre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi? Mais j'ai été serviteur, pourquoi qui m'est sous-maté? À des fois, ce n'est pas lui. Parce que Dieu te prépare à une chose. Alléluia. Il y a ici un Lévite qui est aussi passé. Par le même chemin, il lui a regardé. La loi m'empêche de désobéir. Mais la Bible dit, la Bible dit, il y a un Samaritain. Attention frère, les Samaritains ne venaient pas par le même chemin. Un Samaritain qui voyageait. Alléluia. Alléluia. Un Samaritain qui voyageait. Il a pris cet homme. Je dis à une personne qui a été rejetée. C'est le Samaritain, c'est Jésus. Le Samaritain, c'est Jésus. La Bible dit le secours ne vient de l'Orient, ni de l'Occident, mais ça vient de l'Éternel. Alléluia. La délivrance, mon frère. La délivrance, ma sœur. Viendra de l'Éternel. Ça va soutenir. Dieu va te soutenir. Il arrive des fois, tu as tout perdu. Tu avais l'argent. Ton père avait l'argent. Mais aujourd'hui, il n'y a rien. Vous commencez à souffrir. Laisse-moi te dire que ce soir, il y a un Samaritain. Je dis, il y a un Samaritain. Il y a un Samaritain. Il va te restaurer. Il y a un Samaritain qui va restaurer ton papa. Il y a un Samaritain qui va restaurer ta maman. Vous avez dans le passé. Mais aujourd'hui, vous commencez à souffrir. Depuis que papa couvre dans le pain. Mais il y a un Samaritain. Il y a un Samaritain. C'est comme cet homme chargé de coups. Mais Dieu va te ramasser. Et Dieu va te replacer encore dans une bonne position. C'est que je vais parler, ne quittez pas tôt la présence de Dieu. Si dans le passé, l'année passée, tu avais quitté la présence de Dieu, mais ce soir, rentrez encore. Rentrez encore. Ce soir, le Samaritain, c'est Jésus. C'est lui le Samaritain qui vient pour nous ramasser. Cet homme qui représentait Adam. Jésus est venu le ramasser. C'est nous qui nous sommes présents. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et rapidement, deuxième chose. Que le diable a utilisé pour nous voler des choses. La deuxième des choses, ça s'appelle l'environnement. L'environnement. Le diable est organisé. Il utilise notre environnement, notre entourage pour nous détruire. Alors le premier entourage que nous avons, c'est notre famille. En réalité, notre oncle, la tante, c'est là que nous qualifions notre ennemi. En réalité, elle ne l'est pas. C'est le diable qui est ton ennemi. Elle n'est qu'un instrument du diable. Notre vrai adversaire n'est pas ton grand-père, même pas ta tante. Mais c'est le diable. Mais le diable utilise les gens pour nous combattre. Je suis dans une famille, la famille de Jacob. La Bible dit un jour, Jacob a fait pour Joseph une tunique de plusieurs couleurs. Joseph, cet enfant, il faisait beaucoup de rêves, beaucoup de songes.
Il avait une grâce particulière. Le Père l'aimait, Dieu aussi l'aimait. Il a la grâce de Dieu. Les hommes aussi la faveur des hommes également. Alléluia. Amen. Mais cet homme de Joseph, il était dans une famille. Le sens qu'il faisait et l'amour du Père a incité ses frères à la jalousie. J'ai vu des gens au film un homme donné mais il n'a pas. Au salaire en vrai on vote mais tu l'as pas. Tu te poses beaucoup de maintenant dans un ligne à Bobé à Malonga, c'est la grâce que tu as dit à l'Iran. C'est ça Joseph. La Bible dit un jour. Joseph était parti voir ses frères dans la forêt. Ils l'ont regardé de loin, frère. Il dit voici le faisant des songes. Dépouillons-lui des sa propre famille. L'ont dépouillé. La tunique de plusieurs couleurs. Je dis que sa propre famille, ses propres frères, il est possible dans ta famille que tu sois combattu. Beaucoup de personnes sont combattues dans leur famille. Tellement que maman n'a pas d'abandon, Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais peu importe. Mais Adako, la haine des frères de Joseph n'a pas empêché à Dieu d'accomplir ce qu'il avait prévu pour Joseph. Même s'ils l'ont dépouillé, mais parce que Dieu était avec Joseph, Dieu lui a mené à la royauté. Je dis à un frère, je dis à une sœur, peu importe la haine de ta famille, Dieu t'amène à la hauteur. Je ne sais pas pourquoi tu es ta mère. Dieu t'amènera à la hauteur. Dieu t'élèvera. Parce que ce n'est pas toi, c'est Dieu qui a placé cette place en toi. Je dis une personne. Je dis à toi personne. Je dis à toi personne. Dans ta famille, empêchera à Dieu d'accomplir ce qu'il a donné pour toi. Je dis à une personne ce soir que tu réussiras. Je dis que tu réussiras. Je dis que tu réussiras. Dans cette famille de sorciers, tu réussiras. Tu réussiras. Tu réussiras. Tu réussiras. Tu réussiras. Tu réussiras. Tu viens de voir que Dieu, dans cette famille, a ta terre, notre récit. Notre récit. Même s'ils sont expérimentés à qui d'autre, toi tu réussiras. Je dis à une maman, il ne va pas réussir. Amen. Tu réussiras mon frère. Il y a des gens accablés de parler à la famille. Dépouillés. Mais parce que Dieu t'aime. À des fois les gens te combattent. À des fois les gens te combattent. Mais en réalité, ils sont comme des échelles qui te permettent d'arriver à ta destination. Je dis à une personne ce soir, les combats qui traversent, ce sont des échelles qui te fait arriver à ta destination. Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce que je peux parler? Personne ne te mettra à terre. Personne
ne t'étouffera. Personne n'a étouffé Joseph. Il croyait lui faire du mal, mais Dieu l'a transformé en bien. La ici dans Zamba ici la raté. Alléluia. Ça là si la suite si tu as misère pour la parole comme Akila. Parce qu'on va remettre un fait dans la vie à la déquième en réalité. Va pas accomplir des journées en Zamba. Nous avons un Dieu tout-puissant. Nous avons un Dieu tout-puissant. Le diable peut utiliser notre famille pour nous débrouiller, pour nous voler, pour nous empêcher d'arriver là où Dieu veut que nous arrivons. Mais parce que Dieu est avec nous, on arrivera certainement. On arrivera certainement. Le deuxième entourage que le diable utilise, c'est par là que je l'ai chuté. Ça se trouve dans le livre des juges. À part la famille, l'entourage à l'Ibanda. Les femmes, les quartier, la place au Koutami. La Bible dit qu'il y avait un homme. James et Carl soient tellement conscients. Il y avait un homme. Cet homme était fort. Cet homme était consacré. Cet homme, Dieu lui avait choisi. Dieu lui a ouvert pour délivrer Israël. Mais remarquez une chose. Cet homme avait fait un vœu depuis. Cet homme était consacré à dire depuis les ventres de sa mère. Cet homme s'appelle Samson. La Bible dit le fait d'être consacré, on appelle ça le vœu des Naziréens. Quelqu'un me comprend très bien. Quelqu'un me comprend très bien. Alors, c'était le vœu des Naziréens. Samson était consacré. Dès le ventre de sa mère, Samson a l'onction. Samson avait la grâce de Dieu pour délivrer Israël. Mais remarquez une chose. Un jour, dans Juge chapitre 14, verset 1er ou 10. Un jour, Samson partit à Timna. Il avait une femme. Chemin faisant, il a trouvé un lion. Parce qu'il était fort. La Bible dit que Samson s'est battu avec ses lions. Il a déchiré les lions comme on déchire un chevaux. Alléluia. La Bible dit il ne dit pas à ses parents. C'est ce qu'il fait. Là c'est bien. Les matin à son retour, Samson a vu un essaim d'abeilles. Il a vu de bien.